Préoccupés par la crise économique et financière qui asphyxie leur pays, tout comme la toute récente mission du Fonds monétaire international au Congo, qui fait toujours l'objet des débats en dépit de la confiance et de l'optimisme qu'a affiché le Premier ministre Clément Mwamba sur le cours de ces discussions lors de sa toute dernière sortie médiatique, les Congolais suivent avec beaucoup d'attention le sommet de N'Djamena où les chefs d'État et de gouvernement des 6 pays membres de la CEMAC vont, à l'occasion, une fois de plus, passer en revue les différentes décisions arrêtées à Yaoundé en fin 2016, ainsi que la mise en œuvre des résolutions prises lors de la 13e session ordinaire des chefs d'État tenue à Dibloho, en Guinée équatoriale, le 17 février 2017, en vue d'une sortie de crise des États de l'espace CEMAC. Le Congo, avec un niveau d'endettement estimé à 5 329 milliards de francs CFA, soit 110% du produit intérieur brut, est l'un des pays les plus endettés de l'espace CEMAC et l'un des pays les plus frappés par la crise également. La situation étant presque identique partout au sein de l'espace CEMAC, d'où des décisions salvatrices communes prises pour endiguer la crise, en mettant en place des schémas ou des mesures d'ajustement structurel de façon à permettre une relance économique, en décidant des choix pour certains drastiques, de nature à faire des coupes dans les investissements, le fonctionnement de l'État ainsi que dans les dépenses sociales, tout en observant une stricte discipline budgétaire, car on se rend bien compte qu'il y a également un problème de gouvernance financière indépendamment du prix du baril de pétrole. Aussi, les États sont conviés de tout faire pour sortir de cette dépendance du pétrole pour ceux qui en dépendent. Moins d'une année après la mise en œuvre des décisions, la question que l'on se pose, c'est s'il y a déjà une reprise de la croissance au sein de l'espace CEMAC et par quelle direction devrons-nous orienter nos efforts à présent pour sortir de l'auberge.